chants qui ceci soit en compagnie de mon cœur. Kishiki. Petit Julien. Jude. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de là vient le source de la vie. Maman Nadine. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-les jour et nuit, afin que tu vives longtemps. Keren. Keren. Ketcha. Rachel. Gilles va aux autres Gilles va. Dieu a tant aimé le monde qu'il a aimé ce fils unique afin que tu crois en lui. Acclamons pour Jésus. Oh, Papa Denis. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Voici va le bagnon. Gloire à Jésus. Oui. Évoque-moi, je te répondrai, je te montrerai des choses magiques que tu me dis. Amen. Amen. Donc cela veut dire que nous sommes censés de mémoriser les versets bibliques. Alléluia. Amen. Dans le jour de la détresse, on va invoquer le Très-Haut. On va dire Seigneur, tu as dit ça. Alléluia. Amen. Pourquoi ce malheur arrive encore? Toi, tu m'as promis que tu as un plan de bonheur, non un plan de malheur. L'Éternel, tu m'as dit que je serai la tête, non la queue. Tu m'as dit que là où je foulerai le plan de mon bien, je le prends en possession. C'est toi qui as dit que tu seras avec moi jusqu'à la fin du monde. Pourquoi ce tumulte qui vient dans ma vie? Tu m'as dit que tu m'as donné le pouvoir de marcher sur les scorpions, sur les serpents, sur toute puissance de l'ennemi, et rien ne peut me nuire. J'avancerai, je serai toujours victorieux. Toi, tu m'as promis ceci. Alléluia. Et tu verras que les choses vont changer. Témoigner. Alléluia. Vous savez, quand l'Éternel fait quelque chose, tu es censé le témoigner. Quand tu témoignes, Dieu aussi se glorifie. Que Dieu soit loué. Acclamons pour Jésus. Nous allons prier pour la suite. Éternel Papa, bénis encore ton Saint-Nom. Toi, celle qui est notre invité d'honneur, prends la première place. Oriente-nous encore. Dirige-nous, corrige-nous encore. Donne-nous encore, Seigneur, de la bonne connaissance pour la gloire de ton Saint-Nom. Là où nous avons des situations difficiles, Seigneur de gloire, nous te les confions. Laisse que ta parole, ton enseignement ou autre chose que tu peux encore nous communiquer puisse encore nous orienter pour la bonne cause, afin de défendre encore ton évangile. Car nous savons que l'évangile c'est une puissance pour le salut de quiconque croit. Et nous croyons que Seigneur de gloire, tu es le seul qui nous a donné le droit d'être libre. Je te bénis pour nos familles, pour nos enfants, nos compatriotes, Seigneur de gloire. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Amen. Nous allons prendre Éphésiens 6:11. Éphésiens 6:11. La Bible nous dit: revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans le lieu céleste. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour sentir, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussure à vos pieds les ailes que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pouvez éteindre tous les traits enflammés du malin. Alléluia. Amen. Quelqu'un dans la salle peut nous lire 2 Corinthiens 2 chapitre 10, versets 3 et 5.
10, 3, 5. Je lis au nom de Jésus. Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Nous renversons le raisonnement et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Nous sommes prêts aussi à punir toute désobéissance lorsque votre obéissance sera complète. Alléluia. On va développer. Le chrétien doit connaître très bien son ennemi. Alléluia. Parce que tu as des armes que Dieu t'a données. Dieu nous a dit que nous ne combattons pas selon là, mais nous combattons selon nous combattons les choses qui sont spirituelles. Notre combat, c'est un combat qui est spirituel. Notre combat n'est pas un combat charnel. Pour combattre spirituellement, les chrétiens doivent connaître son ennemi. Alléluia. Amen. Qui est l'ennemi? Tu dois connaître qui est l'ennemi. Qui est ton ennemi? Tu peux répondre, si tu connais, tu réponds. Qui est l'ennemi? Le diable est ton ennemi. Sa force, tu dois connaître. Quelle est la force de ton ennemi? Sa capacité. Il est capable de détruire. Il est capable de désorienter. Ton ennemi est capable de changer ta destinée. Alléluia. Ton ennemi est capable de te tuer, de te trangler. Ton ennemi est capable de te faire pleurer tout le reste des jours de ta vie. Alléluia. Ton ennemi se prépare seulement afin que tu pleures. Ton ennemi se prépare pour te finir. Ton ennemi ne peut pas te laisser vivre dans la joie. Ton ennemi a besoin de te troubler. Alléluia. Donc, un chrétien qui a renoncé, un chrétien qui a Jésus-Christ de Nazareth, la Bible déclare qu'il nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute puissance de l'ennemi. Donc l'ennemi a plusieurs modèles d'agir. La puissance de l'ennemi devant toi qui est un véritable chrétien, alléluia, ne peut pas agir. Quand tu vois comme si le monde des ténèbres peut toucher même la vie de ton enfant, peut toucher la vie de ton père, peut toucher la vie de ta mère, peut toucher la vie de ton frère ou autre ami. Donc cela veut dire que quand toi tu es dans la prière, tu dois d'abord être sûr que la parole de Dieu est une puissance pour le salut de quiconque croit. Cette parole est capable de renverser les forteresses. Cette parole est capable de recadrer les choses que l'ennemi a détruites. Cette parole est capable, quand on parle de la parole, donc c'est Dieu lui-même. Parce que la Bible nous dit au commencement était la parole. Personne ne peut détruire ta vie si toi tu as cette connaissance. Parce que s'il y a des choses qui arrivent, on peut... Parce que celui qui ne connaît pas que c'est Dieu qui peut encadrer, il peut donner des conseils. Alléluia. Or, quand on donne les conseils à l'ennemi, l'ennemi ne peut pas écouter. Alléluia. Supposons que quelqu'un est possédé. Possédé. Quand tu lui donnes les conseils, il ne va pas écouter. La personne qui est possédée, la personne qui est désorientée, la seule puissance qu'on peut combattre pour que la personne soit orientée, c'est la prière. Surtout si la personne est liée avec toi par le sang. Si la personne est liée avec toi, comme ton fils ou ta fille ou ton frère, des choses comme ça. Hein? Quand tu te mets à la brèche, tu commences à proclamer des choses. Tu commences à prier pour cela. Tu verras que Dieu va exaucer. Alléluia. Amen. Il y a des gens dans des familles où peut-être son frère ou sa soeur a un problème peut-être pour se marier. Alléluia. La personne veut que sa soeur ou son frère puisse se marier. Si la personne vient,
chez sa sœur pour dire que non, ah, mais là, il faut se battre de Dieu. Sa sœur a eu tomber. Alléluia. Est-ce que tu as lu? Est-ce que est-ce qu'on se comprend? Mais si la personne se met à la brèche, commence à prier, Seigneur, donne un mari à ma soeur. Il se met dans la prière, tu verras que un jour, la soeur ou le frère va téléphoner pour dire que non, j'ai un fiancé. En ce moment-là, tu vas comprendre que, alléluia, tu vas comprendre que ma prière a été efficace. Je ne sais pas si on se comprend. Donc notre combat, c'est vraiment spirituel. Nous devons comprendre la force de l'ennemi. Comme l'ennemi a une force de détruire, comme l'ennemi a une force, comme la destinée de la RDC Congo a été détruite. Alléluia. La RDC, laisse-moi te le dire, voulait être le pays le plus chic du monde. Alléluia. Donc la RDC devait être un pays qui est au-dessus de tout pays. La seule chose que tu vas comprendre, regarde un peu dans les Katanga là-bas, il y a un jeune homme, Asali Moutouka, Asali Limousine. Abandonné dans la Moutouka, il y a un piné, il y a un vélo, il y a un français. Tu sais, mais c'est Renault, quand il était parti aux États-Unis, en France, il n'y avait que des charrettes. Laisse-moi te le dire. Mais c'est Renault, quand il est arrivé aux États-Unis, il a regardé, il a vu des voitures. Quand il a vu des voitures aux États-Unis, il est retourné en France, il a compris comment ils ont fait à Sali Renault. Son nom, alléluia, Renault c'est le nom de quelqu'un. À Sali Renault, quand ils ont une charrette est comme un moteur, ils ont un babylone aussi à Néni. Mais laisse-moi te dire, la RDC, il y a une limousine, à Sali il y a des personnes qui, maman a Sali car limousine, il y a internet, il y a carte Maramoutou. Et puis, il faut présenter. Si le pays était déjà libre, interdiction à Bakar étranger Kota. Bakar, on a négocié pour Kota dans un pays. Mais des hommes comme ça, on peut les voler. On a étouffé vision. Or, ce sont des hommes à prendre et avancer. Le diable est là pour changer notre destinée. Le diable est là, ils savent. Avant, on ne sortait pas plein de Congolais dehors. Mais maintenant, les Congolais, millions de Libanda. On est nous, pour évacuer dans le pays, dans la façon moderne. Alléluia. Je pars en Europe. Évacuation. Évacuation. Quand l'ennemi, les Occidentaux, les Américains possèdent le territoire, c'est le diable qui entre dans le pays. Quand on dit le diable est entré au Congo, les pasteurs sont envoûtés, c'est le diable, l'ennemi qui s'est élevé afin d'empêcher notre destinée, afin d'empêcher nos enfants de bénéficier de ce que le Congo peut leur donner. Nous sommes tous en prison tant que notre pays est loin de nous. Alléluia. Le Dieu aussi, et ils avaient abandonné la terre promise. Comme on dit partout. Mais il y a un moment où ils se sont réveillés, alléluia. Comme les Congolais, la terre comme nation. Nous aussi, notre pays, le diable est tenté de détruire, mais nous devons comprendre que nous avons l'arme qui est spirituelle. Cette arme spirituelle, si nous comprenons que cette arme a le pouvoir extraordinaire, comme David a fait tomber Goliath, cette arme peut faire tomber les Goliaths qui s'élèvent dans ta vie. Je ne sais pas si on se comprend. Donc c'est à toi maintenant de manipuler l'arme. Cette arme-là, ce n'est pas l'arme où les gens au Congo, aussi à Koufi, non. Ce n'est pas cette arme-là. Nous devons combattre spirituellement d'abord. Parce que le pays est détruit spirituellement. Nos vies sont bloquées spirituellement. Parce que spirituellement, si tu n'es pas bloqué, tu vas vivre en paix et dans la joie. Alléluia. Les disciples marchaient avec Jésus-Christ de Nazareth. Ensemble. Parce que dit non, mais le jour que Jésus était arrêté, parce que spirituellement en ce moment ils sont devenus faibles. Le Saint-Esprit n'était pas encore là. Alléluia.
comprenons que nous avons la force. Et l'ennemi, nous devons comprendre ses buts et son stratégie. L'ennemi ne vient pas comme ça, l'ennemi a les stratégies. L'ennemi peut être gentil avec toi. L'ennemi peut être gentil avec toi. Maman Chantal a l'oba mounokambo à la bangote. A l'oba bangote, vous voyez que jamais non, nayoka ita le bien. Alléluia. Mais tout le monde, si vous avez besoin de tambo à la bangote, l'ennemi l'utilise. Aïe, pena betelio, langage pena mboka. Alors, pena betoi. Alléluia. Yo pour répondre. Pour n'a pas l'oba mouno, oh maman Chantal a l'oba. Dieu mouni pena que non. Azabina moutunayo. Non. Dis à celui qui est à côté de toi, non. Non. Ce n'est pas parce qu'on parle le même langage que celui-là est mon frère. Non. Il est là parce qu'il a vu ton étoile, il doit s'approcher. L'ennemi a des stratégies. Alléluia. Alors, tout ça n'a pas même. Comme les gens, comme les ministres au Congo, Matata Pogno. Alléluia. Matata Pogno, il y a un ambassadeur, il y a Rwanda, na Congo. Alléluia. Azaï ambassadeur, il y a Rwanda wapi à Congo. Mais comme il premier ministre, c'est quoi wapi? Est-ce que vous comprenez ça? Ambassadeur, il y a Rwanda, hein, na Congo. Période Mobutu, abandé ko sala ke ba Rwanda ba yé pour na ba conférence, il y a bazaï qui a présenté pays naïf. Mais pour comprendre que le diable a les stratégies, alléluia. Hier, a comme ce ministre là. Est-ce qu'on comprend? Oui. Oui. Azaï ambassadeur, vous comprenez? Azala Rwandais, Azala Soginini, Bazalagi ambassadeur, vous comprenez? Il y a Rwanda dans le Congo. Mais comme on est aveuglé, alléluia, on ne sait pas il était qui. Est-ce qu'on comprend? C'est comme si moi je suis l'ambassadeur, il y a États-Unis, la Belgique. L'homme pour mon a comme premier ministre de l'Afrique du Sud. Si vous nationalité n'a rien. L'ennemi c'est comme ça. L'ennemi peut être aveugler, mais il y a des gens qui connaissent l'histoire. Alléluia. Pas l'histoire Bazali. Les papa, alléluia. Pas l'histoire Bazali. Donc, pas l'histoire Basile a raté. C'est pour cela la gloire de cette deuxième maison. À tout, il y a gloire, il y a plein de maisons. Il faut pas ça. Il y a des témoins qui connaissent l'histoire d'une tribu, d'une nation, d'une famille. Alléluia. Yo, quand c'est le quartier, tout va si là, mais comme on a papa, moi, pour faire c'est la tio goya. Comme ça, c'est l'histoire. Yo, est bien mon dame. Nous devons comprendre que l'ennemi a des stratégies pour détruire. Quand tu ne connais pas les stratégies de l'ennemi, tu vas accueillir tout le monde. Alléluia. L'ennemi a les stratégies. L'homme aussi est en train, l'ennemi qui est dans l'homme est en train de détruire tout le monde, est en train de détruire les nations, les pays et partout. La guerre en Syrie, jamais aussi là. Nous devons comprendre que ça c'est plus grave parce que nous voyons ça avec nos yeux. Ce qui est spirituel, alléluia, ce qui nous fait souffrir spirituellement et que physiquement on ne peut pas être en forme, ce qui nous trouble, alléluia, c'est pour nous tuer. C'est les stratégies de l'ennemi. Faut bien attention parce que l'ennemi veut détruire. Vous avez ma canicité et belé dans mon tout parce que l'ennemi veut détruire. Quand toi tu sens que c'est l'ennemi qui est en train de détruire, tu dois te mettre seulement dans la prière, chercher la face de l'Éternel, déclarer la parole de l'Éternel que tu connais, et l'Éternel va se réveiller, car la Bible nous dit que quand un malheureux crie l'Éternel quand nous sommes dans la détresse, nous sommes comme des malheureux. Alléluia. Quand nous crions à notre Dieu, il vient à notre secours. Nous devons comprendre les chants, son chant d'action. Où il opère. Alléluia. Quand on ne connaît pas où il opère, où il attaque, l'ennemi, quand il nous attaque, il nous séduit. Alléluia. L'ennemi nous séduit. L'ennemi nous montre des choses qui sont bien à nos yeux. L'ennemi nous attire. C'est comme un chien qui n'a pas mangé. Tu viens au bois qu'il y ait viande. Allez. Au bois qu'il y a viande, nous allez. Moi, je suis méchant, moi, je suis gentil. Alléluia. Donc, nous devons comprendre quel champ de bataille notre ennemi nous pousse. L'ennemi peut te pousser dans la séduction, l'ennemi peut te pousser dans la débauche, l'ennemi peut te pousser dans la quinti, l'ennemi peut te pousser dans toutes sortes de choses afin de te détruire.
t'attire pour te